Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors j'ai fait une vidéo sur ma réputation, qui était plutôt bonne, enfin bonne. J'ai dit que je ne savais pas ce qu'on disait sur moi, grosso modo. Et que quand il fallait trouver une porte ouverte ou un bras tendu, on avait des problèmes, où on voulait se loger, on voulait se nourrir, à qui on pensait? On pensait à Samy. Toujours. Y compris des personnes avec qui j'ai pas eu énormément d'affinité, voire des personnes que j'ai frappé de la foudre. Donc du coup, on comptait toujours sur moi. Donc maintenant, je vais parler des ragots et des bruits de couloir parce que je suis pas sourd, je suis pas aveugle. Alors déjà, Samy, c'est un Marocain. Oui, je suis marocain, d'origine algérienne, parce que, bah oui, il y a eu la guerre d'Algérie, donc on est parti avant, enfin, quand la France a accordé la nationalité française à la communauté juive en Algérie, nous, on n'était pas juifs, donc on est parti. On était indigènes, on est parti au Maroc. Voilà. Et parce qu'on soutenait principalement plutôt le FLN, enfin, ce qui allait être le FLN et l'indépendance de l'Algérie plutôt que la France. Donc on est parti. Mais d'origine, je ne suis pas 100% marocain. Même français d'origine, du côté de maman. Voilà pour les origines. Et marocain aussi, sous-entendu, c'est un marabout. Alors, je ne suis pas sorcier de père en fils ou de mère en fils ou je sais pas quoi. Non. J'étais blonde quand j'étais petit. J'étais blonde. D'une vraie blonde, naturelle. Ça poussait en racine. Il n'y avait pas besoin de faire de décoloration. Donc du coup, on m'a bien marabouté. Donc maintenant que je suis brun, bah, je vais pas me laisser porter aux quatre vents. C'est-à-dire que je vais pas laisser les énergies négatives me pousser à faire des choses que je n'ai pas envie et que je vais regretter. J'ai commencé à ouvrir les livres de magie. Donc je ne suis pas un sorcier, je suis un mage. J'ai appris la magie par rapport à des connaissances scientifiques, spirituelles, dans les livres de magie. Donc, autrement dit, normalement, on obtient plus de résultats quand on est mage que quand on utilise des recettes d'un grimoire sans jamais vérifier si ça marche ou pas, juste parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire et que ça marcherait. La magie est plutôt donne plus de résultats que la sorcellerie, normalement. Je dis bien normalement, parce que je suis toujours brune. Enfin, je suis toujours brune. Je suis toujours brune. Je sais pas. À la lumière du jour. Voilà. C'est la seule contre-sorcellerie que j'ai pu faire, c'est d'obtenir ces reflets-là à la lumière du jour. Mais dans l'ensemble, c'est brun. Voilà. Donc, autrement dit, les horreurs des sorcières, je ne les connais pas. On m'a jamais rien appris. On m'a appris quelque chose pour faire en sorte que quelqu'un ne m'oublie jamais, mais on m'a dit d'éviter de le faire à des connards. Donc, comme j'étais pas certain d'être en compagnie de la personne avec qui j'avais envie de faire ma vie, je ne l'ai jamais utilisé. D'ailleurs, c'est marrant parce que, je veux dire, quand on discute, il n'y a vraiment aucun propos raciste contre les Marocains, hein. C'est vraiment derrière mon dos que ça casse du sucre. Parce que, une fois, je demande à une copine, qui n'est pas marocaine, elle est algérienne, de me tirer le tarot pour savoir si on m'avait marabouté, oui ou non. C'est la question, parce que j'avais un doute avec la personne avec qui je partage ma vie. Il m'a dit, moi, je t'ai marabouté. Et lui, pour qu'il dise ça, il a dû se passer quelque chose. Donc,
c'est sorti de sa bouche. C'est quelqu'un qui dit pas beaucoup la vérité, qui n'est pas très clair. C'est quelqu'un qui a tendance à être fuyant vis-à-vis des personnes avec qui il sort. Pour qu'ils me disent, moi, je t'ai marabouté un jour. Moi, ça m'a laissé perplexe. J'ai eu un énorme doute. Donc, j'ai demandé à cette copine d'origine algérienne de me faire un tirage de tarot pour savoir s'il m'avait vraiment marabouté. Alors, elle me fait les 3-7. Les 3-7, c'est un classique que j'utilise beaucoup quand je tire les cartes. Elle utilisait aussi ce classique quand elle tirait les cartes. La première carte qui sort, c'est le mage. Donc elle commence à me dire, quand tu as fait des choses pour trouver l'amour, la première carte qui sort, c'est le passé lointain. Sort le mage, la question que j'ai posée, c'était de savoir s'il m'avait fait quelque chose. Donc le mage, vraisemblablement oui. Elle me dit non, c'est plutôt quand tu faisais des choses pour trouver l'amour. Donc gros marocain quoi, en gros. Voilà. Et la dernière carte qui sort du triple 7, le diable. Alors la dernière carte, souvent c'est la réponse à la question. Le diable était renversé. Donc c'est souvent l'effet boomerang, enfin, c'est pas positif du tout, mais c'est une carte qui répond à la question que j'ai posée de savoir si oui ou non il avait fait quelque chose. Elle me dit dans son interprétation qu'elle fait que les rituels que j'ai faits pour préserver l'amour que j'avais vont se retourner contre moi. Mais la question que j'ai posée, c'est pas ça, hein, c'est pas ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait des rituels en invoquant Elohim pour que les liens soient protégés sous une bonne étoile, qu'ils perdurent, et voilà. Mais j'ai pas opéré de magie noire. Je suis contre ça. D'ailleurs, dans ma vidéo que j'ai fait sur la magie amoureuse, j'explique bien. Une fois qu'on vous aime, là, vous pouvez commencer à utiliser la magie pour garder l'amour qu'on vous a donné. Mais si la personne ne vous aime pas d'elle-même, la marabouter pour qu'elle vous aime, ça va juste vous dégoûter, parce qu'elle va vous aimer, mais vous n'aurez pas envie de lui dire merci, de la remercier de vous aimer, parce que ce sera la magie qui l'aura provoqué, et que si vous n'aviez rien fait, la personne ne vous regarderait même pas. Donc, c'est pas conseillé, et je vais pas faire quelque chose que je conseille pas. Si moi-même je le conseille pas, je le fais pas. Soyons logiques. Donc, la réputation d'être marocain. Et autre réputation, Samy Saint-Pédé. Alors déjà, les mots qu'on utilise, je pourrais porter plainte, hein, parce que PD, c'est de l'homophobie. Mais bon, je vais pas aller jusque-là. Je vais pas... Je m'en tape. En gros, mais moi j'utilise ce terme de toute façon. C'est pas tout à fait vrai. C'est pour ça que je l'accepte et que je l'entends bien, qu'on me dise que je suis PD. C'est que c'est pas tout à fait vrai. Il s'avère que j'ai aimé qu'une seule personne de toute ma vie. J'ai eu des amourettes, mais le grand amour, j'en ai eu qu'un seul. Il s'avère que cette personne, c'est bien un homme, ça, oui, on a bien compris, mais ça aurait très bien pu être une femme, seulement j'ai pas eu le temps de m'attacher, elles m'ont toutes fait un coup de Trafalgar, donc j'ai pas eu le temps de faire vraiment connaissance, hop, tout de suite le bébé, et puis hop, tout de suite séparation, et tout de suite un beau-père pour le bébé. Donc j'ai pas eu le temps de m'attacher, et j'ai été même écœuré. C'est pour ça que celui que j'aime toujours aujourd'hui est un homme, parce que lui, il m'a pas trahi à ce point. Mais en même temps, il n'aurait pas pu porter un bébé et puis me tromper et puis aller avec un beau-père pour lui. Il n'aurait pas pu faire ça. Donc lui, il a continué de faire grandir le mythe du prince charmant. Et ces pétasses qui m'ont trahi, bah, elles ont tué l'amour que j'avais pour elles. Maintenant, j'ai plus du tout de sentiments. Et voilà. Mais j'ai fait l'amour à des femmes tous les jours et j'en connais qui ne sont pas capables de faire ça. J'ai eu la paternité dans ma vie, j'ai été père de famille. Je ne connais pas beaucoup d'homos qui
peuvent prétendre avoir eu des enfants par voie naturelle. Même s'il y en avait, c'était dans le temps, à l'époque où il n'y avait pas de GPA et où il n'y avait pas de mariage gay non plus, de toute façon. Et les hommes, pour pas affronter le monde qui les entoure, se mariaient à une femme, même s'ils n'avaient pas de réels sentiments ni d'attirance. Et finalement, ils avaient des enfants par voie naturelle, mais c'est l'époque. Aujourd'hui, ça se fait plus du tout comme ça. Mais moi, j'ai grandi, la génération d'aujourd'hui, j'ai que 38 ans, je suis pas hyper vieux, donc, euh, donc non, je suis pas gay. Enfin, PD, non, ça va pas. Et autre chose qu'on dit sur moi, euh, Samy, c'est un paresseux. Alors, bon, je travaille pas. Ça, c'est pas parce que je suis paresseux, c'est parce que j'ai une maladie et c'est compliqué de me rendre dans un lieu de travail sans avoir des bouffées délirantes. Enfin, c'est compréhensible. Et puis, ouais, je travaille pas et alors? Je travaille pas et alors? Ouais. J'ai au moins un revenu parce que c'est reconnu par la maison départementale des handicapés. Et je pense que c'est ça qu'ils convoitent réellement. C'est le revenu que j'ai à rien faire. C'est ça qui les dérange. C'est pas que je travaille pas, ça, ils s'en moquent. Si j'étais au RSA à justifier de ma recherche d'emploi tous les mois auprès d'un conseiller Pôle emploi, ils me feraient pas cette reproche que je suis paresseux. Mais comme c'est pas le cas, bah, du coup, ils se disent, en fait, lui, il dort sur ses deux oreilles, il a son argent qui tombe tous les mois, il a rien à faire, il est payé. Bah oui, c'est triste la vie, c'est comme ça. En même temps, je vais pas vous dire, mon père est né à New York, donc j'aurais très bien pu être un esclavagiste en parlant de handicap psychique la première fois dans le monde. Mais c'est pas le cas. Et voilà ce qu'on dit sur moi et autres. Samy est parano. Je suis pas plus parano que la plupart des gens que je vois autour de moi. Parce qu'au final, c'est défendre l'indéfendable. Je suis parano par rapport aux autres toxicos qu'il y a autour de moi et qui, eux, ont une vision très, très intelligente, très, pas parano, quoi, enfin, une vision normale du monde qui les entoure. Alors, les discussions, elles parlent de choses, de vérité générale, de, de choses vraiment insignifiantes. Ils savent même pas qui est Dieu, ils savent même pas qui est le diable, ils savent rien. Alors que moi j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné sur beaucoup de sujets et j'arrive à les exposer. C'est pas la parano qui me rend original, c'est ma personnalité. J'ai travaillé avec d'autres valeurs que le reste de l'humanité. Et voilà pour l'ensemble des choses qu'on dit sur moi. Mais grosso modo, qu'on parle de moi pour dire du bien, c'est super. Qu'on parle de moi pour dire du mal, c'est tout aussi bien. Tant qu'on parle de moi, j'existe. Et dans la tête des gens, tant que je suis pas sorti de leur tête, ben, ils peuvent parler de moi. Mais je sortirai pas de leur tête tant qu'ils sont sous mon emprise. Donc ils parlent de moi, mais c'est moi le plus fort.